Squatteurs, envahisseurs, destructeurs. Quelques animaux très mal élevés sont capables pour survivre de se conduire comme de véritables vandales. Le plus souvent, aux dépens de la nature et des autres animaux bien sûr. Attention, certaines séquences peuvent choquer. Incapables de construire leur propre maison, il y a des malotrus qui préfèrent squatter chez les copains. Et le pire squatteur de tous, le voici, c'est le coucou. Très mauvaise maman, la femelle coucou dépose toujours ses petits dans le nid des voisins. Une fois installé, l'horrible petit coucou pousse les autres œufs ou les autres oisillons hors du nid pour que sa nouvelle maman ne s'occupe que de lui. Tout aussi culotté, le Bernard l'ermite qui vient au monde sans coquillage ne se gêne pas pour se loger dans la coquille des autres. La seule différence, c'est qu'il ne fait de mal à personne. Incapable de creuser son propre trou, le serpent de mer a la fâcheuse habitude de cambrioler le premier terrier qui se présente. Eh oui, c'est tellement plus simple. Beaucoup plus macabre, les suceurs de sang. Car il existe des petits animaux qui ne se nourrissent que de sang. Ce parasite peu connu, qui se fixe sous les écailles des poissons, ne se détache de ses proies qu'après les avoir totalement épuisés. Mais de tous les buveurs de sang, le plus diabolique, c'est le vampire. Car les vampires existent, ne vous y trompez pas. C'est durant la nuit que ces petites chauves-souris d'Amérique du Sud se goinfrent du sang de leurs victimes. Quant aux moustiques, pas besoin de le présenter, vivant cauchemar de nos soirées d'été, c'est sans scrupule qu'il perce régulièrement le cuir de son animal préféré, l'homme. Après les squatteurs et les buveurs de sang, voyons maintenant les destructeurs. Souvent parce qu'ils sont trop nombreux, certains animaux, pour se nourrir, détruisent tout sur leur passage. Importés d'Australie au milieu du 19e siècle, les possums, ces petits marsupiaux nocturnes, sont aujourd'hui tellement nombreux qu'ils dévorent et détruisent à une vitesse inquiétante les magnifiques forêts de Nouvelle-Zélande. Redoutable mangeuse de corail, l'acanthaster. Cette gigantesque étoile de mer dévore, sans que l'on puisse l'arrêter, les superbes barrières de corail du monde entier. Terrifiant nuage qui obscurcit le ciel africain, ce sont plusieurs millions de criquets qui s'abattent sur les récoltes 2 à 3 fois par an. Ces insectes sont capables de dévaster des centaines d'hectares de cultures en quelques heures seulement. Ceux qui pensaient que nous en avions fini avec les vandales se sont trompés. Après les squatteurs, les buveurs de sang, les parasites et les destructeurs, voyons quel vilain garnement la nature cache encore dans sa classe de mauvais élèves. Car les vandales, malheureusement, il y en a d'autres, encore plus effroyables, rassurez-vous. Tenez, les voleurs d'enfants, par exemple. Chez les otaries, il arrive qu'une femelle sans enfant essaye de kidnapper le bébé d'une maman. Par jalousie, bien sûr. Et mieux vaut ne pas être à la place du bébé. Car si la mère parvient le plus souvent à récupérer son petit, le bébé, lui, ne survit pas toujours au kidnapping. La pêche peut être un exercice difficile. C'est pourquoi les frégates n'hésitent pas à chipper le poisson des copines, et en plein vol, s'il vous plaît. La technique a fait ses preuves. On pince, on taquine,
on chatouille jusqu'à ce que la copine lâche sa proie. Eh, merci pour le déjeuner, hein. Et voilà, la pauvre frégate n'a plus qu'à retourner à la pêche. Chez les langurs, en Inde, on ne se contente pas comme chez les otaries d'essayer de subtiliser les bébés, on le fait. Et quand le bébé crie, comme on ne sait pas quoi faire avec, eh bien, on s'assoit dessus. Généralement, la maman finit par retrouver son petit quand le bébé ne succombe pas étouffé. Après le rapt d'enfants et le vol de nourriture, le pillage des nids est malheureusement monnaie courante dans la nature. C'est d'ailleurs l'une des activités favorites des pétrels géants contre lesquels les pauvres mamans manchots ont bien du mal à protéger leur couvée. La suite se passe de commentaires. C'est une tragédie. C'est le coquin qui est puni. Bien pire que les kidnappeurs et les voleurs de grand chemin, on rencontre aussi dans la nature des animaux cannibales. Ce poisson en est un. Il va sans vergogne avaler son semblable. Et pour en finir avec les vilains garnements, voici le crabe violeur, ou comment épouser une femelle sans lui demander son avis. Quelques bons coups de pince dans la carapace, une bonne prise de judo, et la voilà mariée.